Qu'est-ce que l'effet Ikea ? Merci d'avoir posé la question. L'effet Ikea est une expression principalement utilisée dans le domaine de l'économie et de la finance. Le nom fait évidemment référence au célèbre magasin suédois de meubles et de décoration. L'effet Ikea découle d'une étude conduite par 3 chercheurs américains en 2011, Michael Norton, Daniel Mochon et Dan Ariely. Les 3 spécialistes en psychologie de la consommation ont rassemblé des volontaires à qui ils ont présenté 2 meubles pour ranger des disques. Les participants avaient pour mission de leur attribuer un prix. L'un des 2 meubles était prêt à être utilisé. L'autre devait encore être monté à partir de pièces détachées présentées aux participants. La plupart d'entre eux ont considéré que le meuble à monter avait plus de valeur que le premier, alors qu'il s'agissait du même modèle. Mais comment ça se fait ? Pour la simple raison que celui qui vient de monter un meuble lui-même a tendance à lui attacher une valeur supérieure, un plus grand prix, en raison de la pénibilité liée au travail d'assemblage. On se sent valorisé par cette tâche et le sentiment de satisfaction dure dans le temps. Cette réaction psychologique est appelée effet Ikea par les 3 chercheurs. Il s'agit d'un biais cognitif totalement subjectif. Il repose sur un principe psychologique, celui de la justification par l'effort. Avec une nuance. Les chercheurs ont tout de même constaté qu'il fallait que le meuble soit suffisamment facile à construire pour qu'on ne se décourage pas. Autrement dit, la tentation de l'acheter déjà monté est grande. Il faut donc trouver un bon équilibre. Cet effet Ikea se retrouve aussi dans d'autres circonstances de la vie économique et marchande. Lesquelles, par exemple ? Par exemple, l'effet Ikea explique qu'un entrepreneur ou un commerçant attribue à une idée une valeur plus importante quand c'est la sienne. Et si elle s'avère erronée, il aura plus de mal à y renoncer. Même mécanique pour un propriétaire qui souhaitera vendre sa maison plus cher qu'elle ne vaut sur le marché, car c'est la sienne et qu'il y a habité. À nouveau, c'est totalement subjectif. Mais l'effet Ikea pose-t-il problème ? Cela dépend pour qui. D'autres entreprises ont bien compris comment les consommateurs accordaient une valeur plus importante aux objets qu'ils ont participé à créer, et étaient donc plus enclins à payer davantage. C'est le cas des startups qui ont commercialisé les repas en kit, livrés avec des ingrédients séparés, prêts à être mélangés pour une recette parfois complexe. C'est ce qu'explique une consoeur de Slate qui a rédigé un article sur le sujet. L'équilibre effort-praticité est tout juste atteint pour satisfaire les clients. Les repas en kit sont faciles à préparer et prennent peu de temps, sans être faits en claquant des doigts, ce qui procure un sentiment d'effort accompli. Néanmoins, si l'on étudie le prix de chaque aliment, il est souvent moins coûteux de les acheter séparément que d'acheter le kit. Mais il est aussi moins pratique de commencer à se creuser la tête pour rassembler chacun des ingrédients dans les bonnes quantités afin de réaliser la recette. Voilà ce qu'est l'effet Ikea. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.